soit la gloire. À l'Éternel soit la gloire. Au roi des rois, lui soit la gloire. À notre Dieu la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci au groupe musical. Dieu vous bénisse pour l'inspiration. Que Dieu vous bénisse pour l'inspiration. Amen. Amen. Dis Amen fort. Tu vas juste te tourner vers ton voisin et lui dire: je te souhaite un bon mois d'avril, un mois de stabilité, un mois d'avancement, un mois de grâce particulière. Ouais, souhaite ce mois à quelqu'un un mois d'abondance au nom de Jésus. On va prier pour la parole. Tu vas baisser la tête, tu vas demander au Seigneur de te parler ce matin. Que ce ne soit pas un homme qui nous parle, mais que ce soit un autre Dieu, lui-même qui nous parle ce matin. Que Dieu lui-même se révèle à nous ce matin. C'est vrai, c'est pas ma modeste personne, mais c'est le Saint-Esprit qui va parler à ton cœur ce matin. Prions et recommandons tout entre les mains de notre Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci encore pour cette journée. Merci pour ton peuple que tu as envoyé en ce lieu pour s'abreuver, au Seigneur, à ta parole. Nous sommes là, tous là ce matin, pour t'écouter. Et Seigneur, ce matin, ta parole est oui et amen. Et nous croyons, Père, que tu vas bénir chacune, chaque personne ce matin en ce lieu par ta main puissante qui est remplie de bénédictions, qui est remplie de gloire, qui est remplie de stabilité au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vais dire, j'ai aimé ta joie ce matin. Amen. J'ai aimé ta joie. Et je crois que c'est la continuité de la joie du matin qui a explosé. Hein. C'est pas parce que je suis particulier, mais c'est la joie qui a commencé le matin qui a explosé. Amen. Dieu nous bénisse. C'est particulier, papa. C'est pour ça. Que la gloire revienne au Seigneur. Alors, on va prendre la parole de Dieu. On va prendre le livre de Matthieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le mois de la Pâque et il faut bien qu'on se rapproche du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc on est dans le mois de la Pâque. Ce matin, là, il faut qu'on commence déjà à s'approcher de Christ parce que la Pâque ne va pas te dépasser comme ça. Tu vas partir avec une bénédiction particulière par rapport à la Pâque. Amen. Voilà. Et comme je sais que pendant la Pâque, on va te parler de sa mort et de sa résurrection, moi je suis venu ce matin te rappeler sa naissance. Alléluia. Je veux juste parler de sa naissance ce matin par rapport à une partie qui me fatigue et fatigue dans la compréhension, et je pense qu'ensemble le Saint-Esprit va nous aider à comprendre. Amen. Donc nous prenons Matthieu chapitre 2. Nous allons lire du verset 10 au verset 15. Matthieu 2, verset 10 à 15. Évangéliste, tu as le micro. Matthieu chapitre 2, du verset 10 au verset 15. Matthieu chapitre 2, verset 10 au verset 15. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosternait et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe,
de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de lui le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer la parole? Si je voulais donner un thème à ce message, c'est peut-être une question. Pourquoi fuir en Égypte? Pourquoi fuir en Égypte? Parce que bien aimé, celui qui va fuir là, c'est le Fils de Dieu. Et celui qui va rester là, c'est Hérode. Donc la question que je me suis posée depuis que j'ai lu ça, j'ai dit, mais pourquoi fuir? Alors je veux juste rappeler que la naissance de Jésus est racontée dans les 4 évangiles. Dans les 4 évangiles. Matthieu en a parlé, Marc en a parlé, Luc en a parlé et Jean en a parlé. Quand Marc en parle, avec Marc, on commence par le baptême de Jésus. Donc Marc a commencé par le baptême de Jésus. Jean, lui, il est carrément parti ailleurs. Alors, il reste Matthieu et Luc qui ont parlé profondément de la naissance de Christ. Mais cette partie-là, quand vous lisez les 4 évangiles, la partie de fuir en Égypte a été seulement évoquée par Matthieu. C'est Matthieu seul qui évoque qu'il y a eu un temps où le Fils de Dieu lui-même a fui pour aller en Égypte. Donc ce matin, bien aimé, sinon ensemble, on va découvrir la sagesse qui se cache derrière le fait que le Fils de notre grand Dieu va fuir pour aller en Égypte. Il y a une sagesse derrière qu'ensemble on va découvrir. Alors, quand j'ai lu ce texte, avant d'aller à la sagesse qu'on va partager ensemble, je fais 3 remarques. Après les remarques, on ira directement à la sagesse. La première remarque commence à partir du moment où la Bible dit les mages sont venus et ont donné des présents. Les mages ont donné des présents. Et quand ils ont fini de donner les présents, en même temps, subitement, sur le coup, le Seigneur envoie un message à Joseph pour dire, prends ton fils et fuis. Alléluia. En même temps, des mages, des hautes personnalités de l'époque viennent et font des cadeaux. Et dès qu'ils ont fini de faire cadeau net, la même nuit, ça n'a pas fait 2 jours, ça n'a pas fait 3 jours, on dit, prends ton enfant et fuis. Alléluia. La remarque que je voulais partager avec toi par rapport à cette histoire, à ce fait, c'est que les saisons peuvent changer du jour au lendemain. On peut avoir des cadeaux. Pendant qu'on se réjouit, une autre saison peut arriver. Là, ils ont reçu des cadeaux, la joie. Ils n'ont même pas encore fini de célébrer la joie. Voici brusquement ou brutalement une autre saison qui va s'ouvrir. Partir en Égypte. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il y a des moments qui arrivent de façon subite dans la vie des enfants de Dieu. Moi, je veux qu'il y ait ce matin sur ta vie une occasion, tu veux dire, un changement positif. C'est-à-dire de la situation de tristesse ou de difficulté que tu es en train de traverser. Je veux qu'aujourd'hui même, l'ange vienne te parler pour dire le travail que tu as tant cherché, il est en train de
Mais en tant qu'enfant de Dieu, je fais l'inverse de la mauvaise nouvelle, que une bonne nouvelle tombe sur ta vie ce matin au nom de Jésus. L'ascenseur qui va les envoyer en Égypte, c'est le même ascenseur qui va les enlever aussi en Égypte. Donc toi, je te déclare, si tu étais dans une situation d'Égypte, ce matin, que l'ascenseur t'enlève en Égypte et te dépose dans la gloire de Dieu. Alléluia. Joseph, pas le père de Jésus en ce moment-là, mais je parle de l'autre Joseph dans l'Ancien Testament. La Bible dit, il était dans sa prison provoquée par la femme de Potiphar. Il était en train de se demander quel jour il va sortir de prison. Mais en même temps, Dieu a suscité quelqu'un là-bas qui a eu un songe. Et immédiatement, ils sont venus chercher Joseph. Regarde, bien aimé, immédiatement, veut dire sans aucune médiation. Ce matin, je déclare sur ta vie, s'il y avait un souci, qu'il n'y ait plus de médiation, que les gens ne veulent plus intervenir, que les gens n'auront pas à intervenir, que Dieu lui-même intervienne immédiatement et que ta solution soit avec toi. Alléluia. Joseph n'a pas eu le temps de présenter son CV à Pharaon. En même temps, là, nommé président, premier ministre. Je déclare que tu n'auras pas le temps de présenter ton CV aux hommes, parce que les hommes vont discuter pour dire est-ce qu'il est étranger, est-ce qu'il est ivoirien, est-ce qu'il a une bac, est-ce qu'il a une licence. Mais je déclare ce matin, les hommes n'auront pas le temps de lire ton CV, mais Dieu lui-même va susciter une décision dans leur cœur. Et ce que tu attends chercher, Dieu va te l'accorder au nom de Jésus. De la façon, toi s'appelle passion, parce que dans la vie des chrétiens, la plupart du temps, on pleurniche, on dit mais pourquoi ça peut arriver négativement? Les chrétiens souvent ils font bullshit aussi comme les païens, mais je fais ça parce que demain peut être mauvais, mais à partir d'aujourd'hui c'est un langage. Je veux que tu déclares sur ta vie que le lendemain ne sera pas mauvais, mais il sera un lendemain glorieux pour toi. Première remarque, les situations peuvent nous changer. Et ce matin, je veux que tu t'attendes à une situation nouvelle, une situation de gloire, une situation d'élévation, une situation où tu n'auras plus à pleurnicher, une situation où Dieu lui-même va te positionner. Et regarde, quand tu vas voir la chose, et quand toi-même tu vas t'analyser, analyser ta vie, analyser tes connaissances, analyser ta beauté, tu vas dire ça, c'est la main de Dieu. Alléluia. Première remarque. Deuxième remarque. Voici que Dieu va disposer autre une chose. La Bible dit, le Seigneur dit, prends ton fils, fuis en Égypte, parce que Hérode cherchera à le tuer. Cherchera. Bon, les bons français qui sont là vont dire cherchera là, c'est un temps futur. Regardez une chose. Pendant que Hérode est en train de calculer, et pendant que Hérode est en train de chercher, Dieu lui-même va déjà déclarer ce que Hérode cherche à faire dans quelques jours. Il va informer Joseph, Marie et leur enfant. Je vais te dire ce matin, ton Dieu a une longueur d'avance sur tes ennemis. Dieu a une longueur d'avance sur tes adversaires. Regarde, pendant qu'ils sont en train de préparer le coup pour dire lui, là, on va lui faire ça. À l'instant, je te dis aujourd'hui, Dieu lui-même, il va déjà t'envoyer l'information. L'information sera tellement claire que tu n'auras pas besoin de chercher à aller voir d'autres prophètes. Et il va te donner l'instruction. Il dit Hérode cherchera à tuer le petit enfant. Frère, ton Dieu que tu adores est plus rapide que tes ennemis. Ton Dieu que tu adores est plus rapide que tes ennemis. Pendant que eux sont à 16 heures, ton Dieu lui est déjà à 16 heures plus 2. Donc déjà 18 heures.
Ce matin, je suis en train de t'annoncer. Toi qui t'inquiètes, n'aie pas peur. Ce que tes ennemis vont décider, même dans leur loge sacrée au village, Dieu lui-même prendra quelqu'un pour t'avertir. Dieu lui-même va prendre quelqu'un pour t'avertir. Et l'avertissement sera tellement clair. Tu as un Dieu qui est fort. Tu le sais peut-être pas. Quand les gens choisiront, tes affaires choisiront à t'étouffer, Dieu va trouver un autre plan. Regarde, c'est dit méchant, c'est dit, mais Seigneur, tu aurais pu quand même dire, mais Aaron ne fait pas ça. Il dit non, qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Mais moi, mon Dieu, j'ai un plan pour mes enfants. Ce matin, je suis venu te dire, ton ennemi fera ce qu'il a envie de faire. Il cherchera les moyens, ce qu'il veut faire, il va le faire. N'aie pas peur. Ce que Dieu va faire, ça va l'étonner au nom de Jésus. Alléluia. Dans le livre de Psaume, chapitre 89, verset 23 précisément, le Seigneur dit à David, tes ennemis ne te surprendront point. Ce matin, je suis venu te dire, tes ennemis n'auront pas le temps de te surprendre. Tes ennemis ne te surprendront point, parce que l'Éternel Dieu est avec toi. Alléluia. Ça, c'était la deuxième remarque. Troisième et dernière remarque, c'est que Dieu a dit à Marie, tu seras enceinte, tu vas faire un enfant. Cet enfant-là, Dieu m'a déjà donné tout le nom. Et puis c'est cet enfant-là qui vient au monde, et puis Hérode veut tuer. Bien aimé, la remarque que j'ai pu faire là, Dieu en les avertissant était en train de leur montrer que, en fait, lui, Dieu, il protège sa chose. Frère, si tu es là ce matin par Dieu, si tu es un enfant de Dieu convaincu, n'aie pas peur. Ton Dieu qui t'a envoyé à ce lieu, ton Dieu qui t'a choisi, c'est lui qui va te protéger. Tout ce que Dieu a, tout plan de Dieu, tout projet de Dieu, Dieu lui-même, il sécurise sa chose. Alléluia. Le petit Jésus avait Joseph son père, il avait Marie sa mère, mais il avait le Dieu tout-puissant. Il avait le Dieu des dieux. Il avait le Père céleste. Frère, ce matin je suis venu te dire, même si ton père biologique ne peut pas faire, si ta mère biologique ne peut pas faire, ne t'inquiète pas, tu as un Père céleste à qui rien n'échappe. Tu as un Père céleste à qui rien ne peut échapper. Aucun plan de l'ennemi ne peut lui échapper. Ce matin, il faut compter sur ton Dieu. Je dis, il faut avoir tout ton espoir sur ton Dieu. Ne cherche pas à voir à gauche à droite. Parce que lui, si tu es de lui, c'est lui-même qui va te protéger. Nous avons vu ces choses. Les maladies par-ci par-là. Mais si tu as le choix de Dieu, Dieu lui-même, il te protège. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 6, il y a un personnage du nom de Gamaliel. Gamaliel, oui, c'est ça. Et il dit au Sanhédrin, je vous en prie, n'allez jamais contre ce que Dieu a choisi. Si ce n'est pas de Dieu, ça va s'éteindre. Mais si c'est de Dieu, ne provoque pas. Ce matin, je suis venu te dire, enfant de Dieu, si tu es un vrai enfant de Dieu, l'ennemi ne peut pas te toucher. Le diable ne peut pas te toucher. Regarde, quand ils font leurs choses, et puis quelqu'un vient te dire, si tu vas au village, ils vont te tuer. Il faut dire, celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est eux dans leur fétiche là-bas. Ton Dieu est fort. Partout où tu es, il est avec toi. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre aucun chagrin. Mais non seulement Dieu te donne une bénédiction pour t'enrichir, mais en plus, il protège la bénédiction qu'il t'a donnée. C'est pourquoi ne t'inquiète pas. Si le travail que tu as, si c'est Dieu qui te l'a donné, ne t'inquiète pas. Les vents peuvent arriver au travail, les ennemis peuvent se lever au travail, les patrons peuvent parler au travail, mais ils ne pourront rien. Parce que ce travail-là, c'est Dieu qui t'a mis là. Non seulement il te donne une bénédiction, mais lui-même, il protège sa bénédiction. Si ton foyer est bâti sur Dieu, n'aie pas peur des
a choisi ce foyer, il va le protéger. N'aie pas peur. Dieu qui a choisi de marcher avec toi. Dieu qui t'a choisi. Regarde, beaucoup sont ce dimanche en train de se promener dans la rue. Mais toi, Dieu a voulu que tu sois ton enfant, assis là, en train d'écouter sa parole. Ce matin, c'est à toi de parler. Il dit, n'aie pas peur. Alléluia. Ça, c'était avec moi le matin. Maintenant, on va aller dans le problème. Dans le nœud du sujet. Alléluia. Frère, il y a l'instruction, ce que Dieu a dit, qui m'a intrigué. Et je bataille ça avec toi ce matin. Je sais que Dieu a une longueur d'avance. Quand il dit quelque chose, lui-même, il te donne déjà l'information. Mais ce qui m'a choqué, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, c'est lui qui doit fuir en Égypte. Lui, son père a l'armée. C'est-à-dire, s'il se lève aujourd'hui et dit, c'est fini, il ferme la bouche. Lui, qui peut fermer la bouche des autres, il dit à son fils, fuis. Amen. Je ne sais pas si vous n'avez pas lu ça. Dieu, attends, je crois que c'est le Fils de Dieu, hein? Le Fils de Dieu. C'est lui qui va fuir. On le laisse ailleurs. Hérode va être dans le pays. Et puis le Fils de Dieu maintenant reçoit une instruction de faiblesse. À lui on dit il faut fuir. Non, voilà, si c'est moi, non. Riba Savra, c'est faux. C'est pas moi. Oui, mais beaucoup d'autres diront c'est pas eux. Mais Dieu dit il faut fuir. Regardons un peu, quand je réfléchis un peu à beaucoup de situations, retournons un peu dans l'Ancien Testament. Quand Abraham, il est parti dans un pays avec sa femme, vous connaissez un peu cette histoire-là. Et il a dit à sa femme, bon, écoute, je vais te faire passer pour ma soeur, parce que là, pourquoi on va me faire du mal? Vous voyez un peu ça? Abraham lui-même, il a donné femme là, sa femme. Il dit, pour éviter qu'on lui fasse du mal, elle n'a qu'à se faire passer par sa soeur. Donc le roi est intéressé à la femme. Le roi est intéressé par la femme. Maintenant, un ange vient dire à ce roi-là, il faut laisser la femme d'Abraham. Il ne faut pas jouer avec la femme d'Abraham. Le roi était étonné. Il dit, mais là, il dit, je te dis, ne touche pas à la femme d'autrui. Il n'a pas touché. Si vous vous souvenez encore, Jacob était poursuivi par Laban. Laban voulait le tuer. Prenez les jeux, c'est ça, non? Président. Il ne veut pas l'anglais. D'accord. Laban voulait le tuer. Et alors, l'ange va apparaître également à Laban pour dire ne touche pas pour dire ne touche pas à Jacob. L'ange est venu encore pour dire ne touche pas à Jacob. Mais ce jour-là, ça, c'est enfant de Dieu lui-même. Enfant de Dieu lui-même qu'il a envoyé sur la terre pour sauver l'humanité. C'est à lui maintenant qu'il faut fuir. Alléluia. Bon, c'est vrai que je fais patienter pour qu'ensemble on réfléchisse. Mais j'ai vu un peu une sagesse dans cette affaire. Vous savez bien aimé, dans la vie de tous les jours, dans la vie où tu es là, il y a des combats que tu ne dois pas mener. Parce que il y a des combats dans lesquels Dieu ne veut pas que tu te mettes. Il y a des combats inutiles. Parce que quand tu te mets dans ce combat-là, Dieu ne sera pas avec toi. Parce que Dieu veut que lui-même tu le laisses charger de ce combat-là. Alléluia. Frère, Dieu veut te voir dans le bon combat. Le même David qui a tué Goliath avec un pied, mais le même David
vrai ou faux? Il y a des combats pour ne pas te mettre dedans. Bien aimé, soit au travail, soit quelque part, il y a des provocations. Il ne faut jamais mettre ta tête dedans parce que Dieu n'est pas dedans. Quand Dieu permet que tu ailles faire un combat, c'est que tu vas rapporter une victoire, tu vas rapporter la gloire de Dieu. Mais les combats inutiles, frère, je quitte dans les combats inutiles parce que Dieu lui-même s'en charge. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des combats, bien aimé, écoute-moi bien. Il y a des combats que tu dois éviter. Dans ton travail, dans ton service. Actuellement, même où je te parle, il y a des soucis là-bas. Tu as l'impression qu'il y a des complots contre toi. Ce matin, le Seigneur me dit de te dire, la meilleure façon de faire ces complots, de te battre, c'est de les éviter. Il ne faut pas répondre. Ce matin, je parle à quelqu'un de la part de Dieu. Il y a des combats, si tu te mets dedans, tu vas perdre ton poste. Mais il faut éviter, lui-même va s'en charger. Le Seigneur t'a parlé. Alléluia. Donc, il va fuir. Frère, il faut fuir. Il faut quitter dans certains combats où la gloire de Dieu n'est pas. Voilà la première sagesse que je vais te tirer. Frère, il y a des gens que tu es appelé à honorer. Si ces gens-là commencent à te provoquer, il ne faut pas répondre à cette provocation. D'être institué parce que le Seigneur me parle profondément de quelqu'un dans son service. Il y a des patrons que tu as appelés à honorer. Mais si ceux-là veulent te descendre au piédestal pour créer des problèmes, frère, il y a des combats qu'il faut éviter. Alléluia. Maintenant, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est en train de fuir de lui. Imagine, les gens le rencontrent. C'est qui vous avez là? Non, c'est le Fils de Dieu. Mais vous allez où? On fuit. Fils de Dieu, on fuit. Puis tu n'as pas la chance, tu dois patrouiller sur une patrouille de police avec mon général très strict qui est ici que je connais là. Mais tu es mort. Où tu vas? Je fuis à le Fils de Dieu. Quelle humiliation. Tu vas fuir avec le Fils de Dieu. Mais voilà pourquoi je fuis. Pourquoi il va fuir? Je vais te faire partager ça. Peut-être que tu n'as pas fait attention. La Bible dit, il faut fuir. Il faut fuir. Et tu reviendras après la mort d'Hérode. Hein? Donc Hérode va mourir. Alléluia. Il faut fuir jusqu'à la mort d'Hérode. Frère, je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Tes ennemis là, ce n'est pas toi qui vas les combattre, mais c'est le temps de Dieu qui va les combattre. Dieu va envoyer un temps où ils ne seront plus là pour toi. Dieu va envoyer un temps où lui-même va les décimer. Dieu va envoyer un temps où il va les enlever sur ton travail. Dieu va envoyer un temps où ils ne seront plus là pour te gêner. Ne fais pas de combat inutile. Parce que le temps de Dieu arrive. Où Jésus ne va pas toucher Hérode. Joseph non plus ne va pas toucher Hérode. Marie ne va pas dire qu'il à Hérode. Mais le temps lui-même va régler le problème de Hérode. Alléluia. Ne crains pas. Parce que l'Éternel, il a quelque chose pour faire ton combat. On appelle ça le temps. Je ne suis pas en train de dire que chaque jour il faut faire parler un peu jusqu'à le temps. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je suis en train de dire, il faut te calmer. Prends un verre d'eau. Bois bien, assieds-toi. Le temps va venir. Dieu lui-même va le déménager. Alléluia. Le temps est très important pour Dieu. C'est l'arme fatale de Dieu. Il crée un temps. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps où le patron va t'embrouiller. Mais il y a un temps où toi tu seras à l'aise dans ton travail. Il y a un temps où tu ne pourras pas supporter le travail. Mais il y aura un temps où toi-même là, tu
n'as pas envie de rentrer à la maison parce que le travail devient passionnant. Oh, il y a un temps où il y a les murmures dans le foyer, mais il y a un temps où que Dieu va envoyer. On appelle ça le temps du rafraîchissement. Ton foyer sera à l'aise. Toi qui passais d'un jour à un jour, maintenant je t'annonce que très bientôt, c'est les invitations au bord de l'eau, c'est les invitations à voyager. Voici ce qui sera ton partage. Par la guerre, fini. Alléluia. Il va fuir. Enfant de Dieu, nuitamment, dépasser les corridors, les frontières, jusqu'à ce qu'il aille en Égypte. Il va fuir. Mais la Bible dit au verset 15 je crois bien, reste afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Ah, bien aimé, il y avait déjà quelque chose qui avait été dit dans l'Ancien Testament par le prophète. C'était quel prophète? C'est? Non. Élie. C'est pas Isaïe. Élie. Qui l'autre? Élie. C'est quel prophète? Ézéchiel. Non, c'est pas Ézéchiel. Élie. Non, c'est pas Élie. Quelqu'un dit, quelqu'un qui est un prophète a dit, excusez-moi, je vais relire pour qu'on soit ensemble. Il dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est qui? Osée. Acclame le Seigneur. Donc, dans le livre d'Osée, le Seigneur lui-même a dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est une prophétie qui a commencé et donc c'est une prophétie qui va se terminer. Frère et soeur, pendant que tu es en train de te confler pour faire par là, Dieu est en train de tout faire pour accomplir la prophétie sur ta vie. Regarde, la société là, c'est toi qui vas gérer, je te dis ça. Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Pendant que tu t'attends sur des petites choses, Dieu est en train d'avancer ta prophétie. Tu es en train de t'inquiéter pour rien. Pendant que toi tu es en train de prédicher, Dieu est en train d'enlever les écailles pour que ta prophétie arrive. Parce que s'il n'y a pas d'adversité, ta prophétie n'arrivera pas. Si Joseph n'avait pas été vendu, il n'avait pas été vendu, il ne serait pas premier ministre en Égypte. Ce matin, je suis en train de dire, la direction que la vie est en train de prendre, c'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. C'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. C'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. Ce que Dieu dit, 10 ans, 15 ans, 5 ans, ça va toujours s'accomplir. Donc c'est Dieu lui-même qui a dit par la bouche du prophète Osée que je vais enlever mon fils en Égypte. D'accord. S'il est là pour me dire, oui, il n'avait pas peur. Il dit, je vais enlever mon fils en Égypte. Donc c'est une prophétie qui va s'accomplir ton coup. Frère et soeur, la prophétie qui est sur ta vie, souvent tu te dis, mais est-ce que prophétie là même là, est-ce que c'était pour moi? Parce que quand tu vois à gauche à droite, tu ne peux pas penser. Mais ce matin, je suis venu te dire, c'est que Osée, par sa bouche a annoncé, ça va s'accomplir forcément. Ce que Dieu a dit par la bouche de son prophète, ça va s'accomplir sur ta vie. Si tu veux, on n'a qu'à te chasser de la famille, on n'a qu'à t'envoyer loin, on n'a qu'à t'envoyer en prison. D'ailleurs, c'est de la prison que la prophétie de Joseph a accompli. Ta prophétie va forcément s'accomplir. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc nous sommes en train de voir et terminer probablement ce que nous sommes en train de dire, la sagesse qui est collée à ça. Premièrement, on l'a dit, s'il y a des combats que tu ne dois pas faire. Parce qu'il y a un temps de Dieu. Quand Dieu, son temps arrive, comment tu n'as pas ouvert la bouche? Il y a des murailles qui vont tomber. Ouais, Jéricho était barricadé. Mais quand le temps de Dieu a sonné, il suffit seulement des trompettes. Il y a des murs qui ont été faits avec béton à commencer à tomber. Ce matin, s'il y a des murs que l'ennemi a déposés pour t'empêcher de réussir, ce matin, je déclare, comme un moyen de l'Éternel, que ces murs se brisent maintenant, se cassent maintenant, et tu reçois ta propre bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Comme je l'ai dit, il faut laisser le temps de Dieu, mais surtout, c'est la prophétie doit forcément s'accomplir. Ne regardons pas
les moqueries des gens. Les gens auront toujours le temps pour se moquer. Mais toi, il faut te calmer. La prophétie arrive à son thème. De sorte que ceux qui ont commencé à se moquer de toi, un jour va arriver, toi aussi tu vas te moquer d'eux. La Bible parle d'un homme qui était là, quand il voulait parler à Jésus, on dit tais-toi, est-ce que Jésus a fait à toi? Tais-toi, ferme ta bouche. Mais quand Jésus l'a appelé, c'est eux-mêmes qui ont commencé à l'essuyer, à le souffler pour l'accompagner vers Jésus. Ce matin, Jésus venait te dire, ceux qui se moquent de toi, ceux qui se sont moqués de toi, une nouvelle page arrive dans ta vie, ou eux-mêmes, ils vont venir se vendre dans ta maison, ou eux-mêmes, ils vont venir conseiller dans ta maison, eux-mêmes, ils vont venir te dire, oh là, le temps passé, c'est moi-même qui t'avais critiqué, je te demande pardon, parce qu'aujourd'hui là, je ne savais pas que tu allais arriver là. Alléluia. Je t'aime. Donc voilà, Jésus s'en va, mais la prophétie d'Osée que nous venons de lire dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Okay, c'est pas ce qu'on a lu. Mais, est-ce que Jésus était en train de sortir d'Égypte? C'est maintenant il s'en va avec ses parents. Et on dit, il s'en va pour que la prophétie selon laquelle j'ai appelé mon fils hors d'Égypte s'accomplisse. Donc il s'en va. Pourquoi on dit hors d'Égypte? Oh, ça veut dire qu'il sort d'Égypte. Oh là, la lune, maintenant il est en train de rentrer en Égypte. Vrai ou faux? J'ai compris une chose. Quand Dieu permet un ticket de souffrance, regarde autour de ton ticket de souffrance, il y a le ticket de bonheur. Derrière le ticket de la souffrance se trouve le ticket de la gloire. Nous on voyait Jésus partir en Égypte, mais Dieu avait déjà planifié son retour d'Égypte. Tu ne mourras pas en Égypte, tu ne vas pas mourir en Égypte. Derrière le ticket d'Égypte se trouve le bien retour. Tu retourneras et tu seras glorieux, tu seras élevé, tu seras magnifié. Dieu ne fait rien au hasard. Toi, tu te vois souffrir, mais tu n'as pas encore tourné le pied. Dieu des souffrances, ça quand tu vois seulement son vaisseau. Non, son recto. Mais va au vaisseau. Il y a ta sortie de prison. Il y a ta sortie de la galère. Il y a ton mariage. Il y a ton travail. Il y a tout ce que tu es en train de chercher. Et tu perds, tu n'arrives pas à dormir. Regarde autour. Se trouve le bien de tout de la gloire. Alléluia. Je termine et je termine et je termine. Ils sont partis en Égypte. Dernier questionnement pour moi-même. Et puis dernière sagesse et on arrête. Ils sont allés en Égypte. J'ai une pitié. C'est du bon. Voilà que Jésus meurt d'abord en Israël, à Nazareth, à Bethléem. Oui, de Bethléem. Si quelqu'un se souvient, il n'est pas né à l'hôpital. Hein. La Bible même dit qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie pour naître. Hein. Le fils de l'homme qui est venu sauver l'humanité, la Bible dit il est né quoi? Il est né où? Parmi où il y a les animaux là, l'État. Aidez-moi. Quelqu'un même dans son propre pays, God, il est né dans l'État. Mais là on dit, va en Égypte. Égypte là, il n'a pas parent. Il n'a pas connaissance, il n'y a pas de tuteur. Dans ton propre pays, même tu es né dans l'État. Maintenant, tu t'en vas en Égypte, tu vas faire comment? Alléluia. Quand je dis ces choses-là, je me pose des questions. Souvent, on me dit non, c'est pas être un philosophe que tu réfléchis comme ça. Bon, c'est pas grave, mais je me dis, mais il s'en va là, il fait comment? Là-bas, il n'y a pas de tuteur. Au pays, même ici, la personne ne l'a considéré, je t'ai aidé dans l'État. Maintenant, on l'envoie à Égypte. Égypte, il va faire comment? Tu vas poser la question. Je termine par cette révélation. Vous savez, quand vous vous posez la question, même la Bible contient les réponses. La Bible dit, c'est la nuit où les mages sont venus faire des dons, des cadeaux. C'est la même nuit qu'on dit n'a qu'à partir. Tu t'es posé la question, pourquoi Magan n'a pas fait cadeau 3 jours avant? Tu t'es posé la question, pourquoi ils n'ont pas dit qu'ils n'ont qu'à partir d'abord, et puis ils vont revenir, puis Magan vont faire cadeau? C'est tout simplement parce que quand Dieu te laisse partir dans une situation, lui-même, il se pouvoir, comme il a dit à Abraham, lui-même il permet
pas dit ce sont les Juifs. La Bible n'a pas dit ce sont les autres. La Bible dit les mages. Ce ne sont même pas les camarades d'Hérode. Il les a appelés. Il a envoyé une commission les chercher. Comme ils sont les plus grands sorciers et tout ça, il a envoyé les gens les chercher. Donc eux aussi sont venus avec leur royauté. Et ils ont fait ces cadeaux. Et c'est quand ils sont partis, mais puis cette histoire s'est passée. Les cadeaux que Jésus a reçus, l'or, l'argent, le mille, toutes ces choses-là vont les aider à payer l'hôtel paisible pour Jésus en Égypte, à vivre tranquillement en Égypte et à revenir à Israël. Alléluia. Ce matin, je suis venu t'annoncer, Dieu ne permettra pas l'Égypte pour toi cadeaux. Pendant que tu iras en Égypte, tu iras avec de l'argent, tu iras avec de l'or, tu iras avec de l'huile, tu iras avec beaucoup de choses, parce que Dieu va glorifier toujours son nom dans ta vie. Alléluia. Là, on va prier le Seigneur Jésus. Ce matin, tu vas prier le Seigneur. Et tu vas demander au Seigneur tout est haut dans ma vie. Qui me poursuivait, qui cherche à ma voie. Tout est haut qui veut ma place. Tout est haut qui cherche à m'anéantir, qui veut prendre des décisions. Ce soir, ce matin, au nom de Jésus, qu'il soit vaincu. Que le temps qui est le second nom de Dieu, que le temps vienne anéantir son projet. Et que la bénédiction de Dieu s'attache à ma vie. Je veux que tu pries comme ça ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Que tout héros dans ta vie soit destitué. Tout héros dans ta vie soit vaincu au nom de Jésus. Je veux être présent dans la prière. Et on prie le Seigneur avec toi ce matin. Prie ce matin. Toute personne qui veut prendre des décisions. Toute personne qui veut ta mort. Toute personne qui veut t'anéantir. Tout héros. Ce matin, qu'il soit vaincu au nom de Jésus. Que tout hérode qui veut t'empêcher de réussir, tout hérode qui veut t'empêcher de rentrer dans la gloire de Dieu, que ce matin, le Seigneur lui-même l'anéantisse et que tu reçois ta gloire au nom de Jésus. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Tout est roi qui va empêcher la gloire de Dieu, qu'il soit décimé ce matin. Que le temps l'envoie la mort à ce que tu sois libéré. Merci Seigneur. Ce matin tu vas prier et tu vas demander au Seigneur de te donner la sagesse. Parce que sans la sagesse, tu vas vouloir répondre à un autre. Tu vas vouloir aller attaquer un autre. Mais c'est la sagesse de Dieu qui va t'aider. Ce matin, dans ta prière, demande à la sagesse à Dieu. La Bible dit Salomon a demandé la sagesse et Dieu lui a accordé. Ce matin, demande au Seigneur, accorde-moi la sagesse de pouvoir affronter mes ennemis. Et qu'il n'ait jamais la victoire sur moi. Et lève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que le Seigneur te donne la sagesse ce matin. La sagesse pour faire des mots ce matin. La sagesse pour diriger ta vie ce matin. Prie 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 ce matin. Que le Seigneur te donne la sagesse. Que le Seigneur te donne la sagesse. Parce qu'il y a des combats qui ne sont pas les tiens. C'est Dieu lui-même qui va faire ce combat pour toi. Il a disposé le temps pour te montrer ta victoire. Prie le Seigneur ce matin.
Alléluia. Ce matin, le Seigneur me montre quelqu'un parmi nous. Les situations de terrain. Terrain, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est pour toi ou bien c'est pour la famille. Une situation de terrain qui va arriver bientôt. Et cette situation, si tu ne fais pas attention, tu vas perdre ta vie dedans. Ce matin, Dieu lui-même va faire cette parole pour toi. Dieu lui-même va se lever pour toi. C'est pourquoi les gens vont t'appeler. Parce qu'ils veulent que tu interviennes. Et ils veulent juste ta parole pour te détruire. Ne réponds pas à ces gens-là. Dieu lui-même va les confondre et t'enterrer de reviendra. Au nom de Jésus. Ce matin, je veux parler à une maman qui a fait un voyage récent. Le voyage n'a même pas encore duré. Et depuis ce voyage, le diable s'est levé. Regarde, ils te disent que tu as peu de moyens. Et quand tu arrives, tu montres que tu as les moyens. Ils sont en train de prendre des décisions contre toi. Ce matin, le Seigneur va annuler cela au nom de Jésus. Le Seigneur va annuler cela au nom de Jésus. Le Seigneur va annuler cela au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, comme si tu arrives à la maison, si tu te sens concerné, arrive à la maison, prie le Seigneur. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. Parce que l'Esprit insiste. Mais je te ça, je t'annonce que tu as la victoire. Tu as la victoire. Merci Seigneur. Seigneur, je prie ce matin pour un foyer qui est sur le pied de se détruire à cause des paroles des gens. Un foyer qui est en train de partir en amour. Ce matin, je déclare que tout ennemi derrière ce foyer est vaincu au nom de Jésus. Tout ennemi derrière ce foyer, tu es vaincu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur.